Hello tout le monde, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et en fait, j'avais envie de vous parler de la timidité et de la réserve. Enfin, du fait que quelqu'un soit, qu'on dit qu'il soit, ou qu'elle soit réservée. Et de la différence qu'il peut avoir entre les deux en fait. Alors, selon moi, être timide et être réservé, c'est deux choses complètement différentes. Même si au niveau des, pas des symptômes, mais au niveau de l'apparence, on a l'impression que c'est la même chose, mais c'est pas du tout pareil. Être timide, c'est quoi? Être timide, c'est franchement quelqu'un qui, pour moi, a peur d'aller vers les autres, a peur de parler en public, a peur d'aller demander quelque chose à quelqu'un, ne serait-ce que quelque chose de simple, ne serait-ce que demander une carafe d'eau au restaurant à un serveur, ou demander l'heure à quelqu'un dans la rue. Franchement, des choses simples comme ça, si la personne a la peur de le faire, alors que honnêtement, on va pas la manger et il n'y a personne qui va en soi vraiment foutre une baffe ou voilà, faire quelque chose vraiment de mal. En tout cas, il y a très peu de chances que ça arrive. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais il y a quand même très peu de chances que ça arrive pour ce genre de trucs simples. Et pour moi, ça, c'est quelqu'un de timide. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire ça, c'est quelqu'un de timide. C'est quelqu'un qui n'a peur de parler en public, de vraiment se montrer tel qu'il est, ou tel qu'elle est, ça peut être fille ou garçon. Voilà, ça, c'est pour moi être timide. Maintenant, être réservé, c'est quoi? Être réservé, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas timide. Alors, la personne peut être les deux en même temps, à la fois timide et à la fois réservée. Mais je parle vraiment de la personne qui est uniquement réservée. La personne qui est uniquement réservée, pour moi, elle est... Donc, pour moi, la personne qui est réservée, c'est vraiment la personne qui, franchement, elle a pas peur des autres, mais elle va sentir le terrain. Je sais pas comment dire ça, mais elle va observer. Voilà, c'est la personne qui va observer l'environnement avant de se lancer dedans. C'est la personne qui va prendre la température, comme on dit, avant de s'investir dans un truc. Enfin, ça peut être dans une conversation à plusieurs. La personne va d'abord regarder l'ambiance du groupe, ce que les gens disent en général, pour ensuite dire quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est quelqu'un de réservé. C'est quelqu'un qui va pas prendre les devants forcément pour commencer à parler. Voilà, la personne ne va pas être, comme on dit, déclencheur de sujet lors d'une discussion en groupe ou même parfois à deux. Voilà, la personne, c'est pas forcément que la personne est follower, loin de là, mais c'est que la personne est plus sur la réserve. C'est-à-dire que avant de m'insérer, je regarde déjà comment les gens sont et puis ensuite je me lance, je m'intègre dans le groupe. Et en fait, c'est comme ça. Pour moi, c'est ça la différence, quelqu'un qui est réservé et timide. Donc, dites-moi si ce que je dis, c'est faux. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de quelqu'un qui est timide et de quelqu'un qui est réservé. Et puis, on va discuter ensemble. On verra ce que tout le monde pense. Voilà, on n'est pas là pour se chamailler. Comme je dis, on est là plus pour discuter, pour voir. Mais l'idée, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, dans le cadre de la confiance en soi, du développement personnel et compagnie, en fait, souvent, les gens qui sont timides ou réservés, c'est vu comme un mauvais truc, en fait. Un mauvais social skills. Alors, en anglais, en français, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Un mauvais caractère, si je peux dire ça, en soi. Et du coup, c'est vrai, mais moi, je pense que c'est pas en soi que c'est un mauvais caractère. C'est juste que la personne doit apprendre à se faire plus confiance. Même si elle est réservée, mais elle peut quand même ne pas avoir peur du regard des autres et de ce que les autres vont penser de son point de vue. Parce que la personne peut être réservée ou pas. Les gens, c'est pas ce qui va changer leur point de vue vis-à-vis de l'opinion de la personne qui est réservée. Donc, il faut juste... Parce qu'on ne peut pas, comme je vous ai dit, on ne peut pas contrôler notre environnement, on ne peut pas contrôler... les autres en fait. On ne peut pas contrôler ce qu'ils vont penser de nous, on ne peut pas contrôler ce qu'ils vont dire de nous. En dehors de ça, ce qu'on peut faire, c'est que nous, on peut se protéger par rapport à ça, on peut s'en foutre, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, complètement, on peut s'en foutre de ce qu'ils pensent de nous et de leur opinion vis-à-vis de nous. Donc franchement,
même si effectivement la personne dit des conneries ou la personne vous montre ou vous fait passer pour un con, pour une personne inculte ou incompétente, ben honnêtement, vous n'en avez rien à foutre. Vous avez votre point de vue, vous dites ce que vous avez envie de dire, et ce que la personne elle pense de vous, honnêtement, ça rentre là, ça sort là. Hein. Franchement, il faut vraiment pas se prendre la tête par rapport à ça. La personne, elle a une bouche, c'est fait pour parler, c'est pas forcément fait pour dire que du bon, malheureusement pour elle, mais en fait, c'est ça. Et je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes que ça affecte et qu'à cause de ça, de juste ce petit truc-là, eh ben, les gens, ils se confortent dans la timidité ou dans la réserve. Et enfin, se conforter, c'est quand même en soi prendre du plaisir à être. Mais je vais pas dire se conforter, mais ils renforcent. En fait, ça renforce, voilà. Ça renforce leur sentiment de timidité et de réserve. Ah, mais qu'est-ce que je fais là ? Voilà, ils se confortent, enfin, ça renforce justement ce sentiment-là chez eux et ça ne leur fait pas du bien puisque au final, ils peuvent quand même prendre des actions, prendre des décisions par rapport à ça et ça peut engendrer des mauvaises prises de décision ou voilà, des mauvais comportements, etc., voire qu'on peut leur refuser des trucs par rapport à ça aussi et c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et les solutions également que vous avez, selon vous, que vous avez trouvées si vous étiez anciennement timide. Si vous avez besoin que je fasse une vidéo pour vraiment vous parler en détail des solutions et qu'on fasse vraiment des trucs qui sont vraiment plus actifs parce que moi j'ai envie de faire des choses beaucoup plus actives, proactives pour vous là au niveau des vidéos. De façon à ce que vous aussi vous voyez en fait comment je fais pour me développer personnellement, comment vous pouvez faire aussi et voilà en fait j'ai vraiment envie, j'ai pas juste envie de rester là et de parler dans votre tête, j'ai vraiment envie que vous voyez le background, le quotidien et ça fait super chaud. Et du coup c'est ce que moi j'ai envie de faire. Donc dites-moi ce que vous en pensez parce que moi je comptais faire des vidéos aussi sur un autre format que celui de la voiture, c'est-à-dire dans la rue, aller voir les gens, leur parler, discuter parce que moi c'est des trucs que je ne fais pas forcément dans mon quotidien, même si en soi je ne suis pas du tout timide, je n'ai pas peur. Je suis pas du tout timide, je n'ai pas peur des gens, j'ai pas peur d'aller leur demander des choses dans la rue, franchement, ça vraiment pas du tout. En revanche, je suis quand même quelqu'un de réservé sur certains plans parce que je suis plutôt du genre à observer avant d'y aller. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille en ce moment. Je vous en fais part parce que moi, ça me plaît en tout cas de me challenger par rapport à ça. Et je vais voir aussi ce que vous en pensez. Alors, pas par rapport à moi, parce que voilà, mais juste que par rapport à vous en fait. Moi je fais des vidéos surtout pour vous aider parce que il y a des gens que ça peut aider je pense. En tout cas si j'arrive à aider au moins une personne ce serait bien. Et je veux aussi vous montrer comment moi je fais en live quoi. Donc peut-être le week-end je vais vous emmener justement avec moi en mode vlog et on va voir ce que ça donne si effectivement les gens dans la rue ils sont plutôt méchants ou s'ils sont plutôt gentils quoi. Donc on verra ça ensemble. On va travailler sur ça ensemble, ok? Et puis vous verrez, vous allez me suivre au quotidien, voilà, sur les vidéos. Et puis n'hésitez pas, en tout cas, comme je vous dis dans toutes les vidéos, n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos ou des trucs que vous voulez que je fasse aussi, parce que moi j'aime trop ça. En fait, c'est un truc qui m'excite, c'est les challenges. Et je trouve qu'à plusieurs, alors souvent moi je me donne des challenges, que j'arrive ou que j'arrive pas parfois, mais en général, j'y arrive parce que je sais pas, c'est dans la tête en fait, c'est mental et j'arrive très bien à faire ce travail-là quand je m'y mets vraiment et j'aimerais aussi que vous fassiez ça avec moi, que vous participiez et que vous me donniez des idées, que je fasse des trucs. Donc ça c'est bien aussi, qu'on en soit vraiment, même si on se voit pas, même si je vous vois pas, même si je vous connais pas, mais qu'on soit vraiment en action, en interaction, commentez, comme ça au moins je vois qu'il y a du monde derrière. Parce que je vois qu'il y a des vues qui augmentent, mais je vois pas forcément c'est qui, ce que vous voulez, ce que vous attendez. Donc moi j'attends énormément, je sais que je le répète à chaque vidéo, mais là c'est le début.
Et j'aimerais vraiment qu'on soit une communauté qui bouge, quoi. Une communauté qui se bouge, même si c'est au travers de la caméra. Donc je vais vous emmener avec moi. Je pense ce week-end, on va peut-être partir ensemble, faire une petite balade. Et puis comme ça, vous verrez, je verrai si les gens... je vais essayer de me donner des challenges. Dites-moi en commentaire. Franchement, dites-moi en commentaire quel challenge que vous voulez que je fasse par rapport à la réserve, par rapport au fait que je sois réservée. Qu'est-ce que je peux faire pour m'intégrer plus? Ou pas forcément m'intégrer, mais en soi, pas forcément juger avant de connaître. Voilà. Parce que souvent, je regarde, j'observe, et puis ensuite, je vais. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça se fasse. Il faut que j'aille spontanément, sans pour autant me dire, ah ben, un tel, c'est bon, je vais, un tel, je pense pas que c'est bon, j'y vais pas. Enfin, voilà. Vraiment m'en foutre de si c'est bon, si c'est pas bon, et de foncer. Et ça, ce sera un grand point pour moi, et je vais m'applaudir, je vais me féliciter par rapport à ça, si j'y arrive. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse comme challenge. Allez, sur ce, je vous laisse. Ça fait déjà 11 minutes. Je parle trop. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Bad bitch in LA. Tell me that she made the trip. Shorty bad as hell, yeah. With them college journalists. Uber.